sexisme, par définition, est une attitude discriminatoire fondée sur le sexe. Voici une situation qui vous permet de comprendre cela très vite. Dans la plupart du temps, ce sont aux garçons qu'on demande de porter des chaises, des tables ou d'autres meubles, parce qu'on estime que les filles sont faibles et incapables de porter des charges lourdes. Voici tout simplement une discrimination sexiste faite aux jeunes filles. Aujourd'hui, le sexisme est encore très présent, malgré l'évolution des égalités hommes-femmes. Nous allons vous montrer le rôle des médias et des publicités dans cette activité. Les publicités sexistes influencent l'opinion publique et il est donc important de les mettre à l'écart. Le sexisme peut être diffusé par des publicités qui ont un rapport avec la jeunesse. C'est souvent la même chose, du rose pour les filles, du bleu pour les garçons. Mais d'où vient cette distinction de couleurs par genre ? Vous voyez dans ces catalogues des jouets et des cadeaux à offrir aux filles présentés sur un fond rose et ceux pour les garçons dans du bleu. De même, le pyjama de la fille doit être en rose alors que celui du garçon en bleu. Comment le rose est-il devenu genré ? Il faut savoir qu'il y a quelques siècles, le rose était plutôt une couleur masculine, considérée comme une sous-couleur du rouge, la couleur de la masculinité, qui symbolise le pouvoir, l'autorité et la guerre. Quant aux enfants, ils étaient habillés le plus souvent en blanc, symbole de pureté et d'innocence. Petit à petit, cette symbolique des couleurs s'inverse. Le rose est devenu une couleur douce, sensible et féminine, tellement féminine qu'il est très rare aujourd'hui de voir un homme porter du rose. Dans de nombreuses publicités, les centres d'intérêt des filles et des garçons se sont séparés. La jeune fille doit désormais s'intéresser dans les tâches ménagères, elle doit porter des robes, jouer avec des poupées, se coiffer les cheveux, veiller à ne pas grossir. Le garçon, lui, doit devenir astronaute, jouer à l'ingénieur et au médecin. Cette photographie résume le sexisme fait aux femmes. L'avenir des enfants est déjà décidé. Le garçon deviendra médecin alors que la fille sera infirmière. Les centres d'intérêt se sont stéréotypés également et la distinction est surtout discriminatoire envers la fille. Ainsi, nous pouvons voir que le sexisme est beaucoup représenté par le corps dans les publicités, et le plus souvent par le corps des femmes. Par exemple, dans cette image, on peut voir une femme comparée à une voiture, car elle est censée être mini, souple, simple à conduire, légère et avec des traits harmonieux. Nous pouvons la conduire facilement, ce qui revient encore au concept de femme facile et au fait que la femme doit être légère, souple et bien évidemment avec de hauts talons. Pareil pour cette image. La femme est comparée à une machine à laver, car celle-ci est une petite machine à laver et donc la femme, à côté, est représentée comme mince, petite, car les femmes devraient être minces. De plus, cela revient au fait que la femme doit être à la maison et faire les tâches ménagères, comme la lessive. On montre une femme et pas un homme dans ce genre de pub. Dans cette image-ci, on peut voir qu'on a voulu faire un test. On a tapé parfum Dior et nous voulions voir sur quoi on allait tomber. Eh bien, ce sont que des pubs montrant des femmes. Et elles sont toutes très peu vêtues, mettant leur corps en valeur, ce qui n'est pas forcément le cas chez l'homme, alors qu'on sait très bien que Dior fait autant de parfums pour femmes que pour hommes. Pareil pour cette publicité. On voit le concept de beach body, selon la société. Eh bien, une femme en bikini, en gros plan, était la meilleure idée. Cette pub montre un standard du corps des femmes, comme quoi si notre corps ne ressemble pas à ça, alors notre beach body n'est pas prêt et donc il faudrait acheter ce genre de produit. Ce genre de pub peut marquer une perte de confiance en soi chez de nombreuses personnes. Nous, les femmes, nous avons tendance à improviser quand nous ne trouvons pas de place de parking. Mais nous laissons toujours notre numéro de téléphone si nous trouvons un bout de papier. C'est pourquoi Nouvelle Renault Twingo vous offre l'option « Désolé de m'être garé là ». Des petites cartes qui vous font passer pour une fille sympa même quand vous êtes mal garé. Rendez-vous sur newtwingo.be pour commander gratuitement vos petites cartes d'excuses. Pareil pour cette vidéo. Tous les clichés de la femme sont réunis. La femme ne sait pas conduire, elle porte de hauts talons, elle a une serviette hygiénique sur laquelle elle écrit son numéro de téléphone avec un rouge à lèvres, comme si elle n'avait pas de stylo ou de papier. Et en plus, elle doit s'excuser de son comportement sous prétexte qu'elle a des talons. Les cosmétiques au service du sexisme. En effet, les cosmétiques jouent un rôle essentiel dans les pubs sexistes. On voit dans cette photo une publicité de gel douche. En effet, ce gel douche est rose et sent la fleur, une odeur apparemment réservée aux femmes. Et pour le montrer, une femme nue pose derrière. Ce n'était pas nécessaire. Tout le monde utilise du gel douche, pourquoi montrerions-nous une femme et pas un homme ?
Pareil pour cette publicité. Cela accentue le concept sous lequel les femmes doivent tout le temps être épilées et comme quoi le fait d'avoir des poils est négatif. C'est une publicité pour l'épilation des femmes. Des réflexions qu'on ne fera jamais à un homme, par exemple. En effet, cette pub démontre le fait que c'est mal de ne pas être épilé si on est une femme. Et de plus, une femme nue est représentée pour accentuer l'idée. Les hommes au travail. Comme nous pouvons le voir sur ces deux images, elles reflètent chacune une idée sexiste par rapport aux hommes au travail. Pour la première image, nous pouvons voir un homme qui est en train de passer l'aspirateur et il y a écrit un petit pas pour l'homme, un bon pour sa femme. Cette image s'interprète en tant que sexiste car, en effet, c'est la femme qui a l'habitude, entre guillemets, de faire le repassage, de nettoyer la maison et nous pouvons voir que l'homme d'ailleurs est recroquevillé et il n'est pas du tout content de faire cette tâche. Cela montre donc que l'homme n'a pas l'habitude de la réaliser comme les femmes qui, elles, le font malgré tout la tête haute. Pour la deuxième image, nous pouvons voir que des hommes sont en réunion et pour la femme, c'est très compliqué de se mettre à la hauteur des hommes. Elle a une difficulté à monter, on peut voir, c'est comme si elle avait du mal à gravir des échelons et de se mettre à leur hauteur. Le travail, la femme à la maison. Comme nous pouvons le voir sur toutes ces images, la femme est en train de faire ses tâches de ménage. Elle doit travailler, cuisiner, s'occuper de l'homme. C'est elle qui fait les tâches ménagères. Toutes ces images sont une représentation de la publicité, mais elles reflètent la vraie vie. Tous les clichés que nous voyons à la télé sont bien vrais. Par exemple, la pub Moulinex, l'homme offre des ustensiles de cuisine pour sa femme pour qu'elle puisse lui cuisiner des bons petits plats. Une autre pub pour des cravates où nous voyons que la femme lui apporte son repas au lit et que l'homme est bien assis confortablement et en souriant et la femme est à quatre pattes. Et il y a aussi des pubs bien évidemment où la femme se retrouve à quatre pattes pour nettoyer, ranger sa cuisine, sa maison avec des produits ménagers. Et nous voyons que la femme doit exercer ses tâches pendant que l'homme est au travail. Le sexisme est aussi présent dans les loisirs, notamment le sport. Par exemple, dans la publicité pour une salle de sport ici présente, nous voyons qu'elle a pour slogan « Vous êtes grosse, vous êtes moche, payez 19 € et soyez seulement moche ». L'humour est ici utilisé de manière dégradante envers la femme. Il vise une certaine audience et on remarque que le choix de couleurs a été vite fait avec des choix comme le rose pour l'assimiler à la femme et donc la réduire à cette couleur. La vidéo que nous venons de voir s'est passée lors de la cérémonie de la remise du Ballon d'Or. En effet, le DJ Martin Solveig a demandé à Ada Egerberg, la première femme Ballon d'Or au monde, si elle savait twerker. En faisant cet acte, il a réduit son image à juste une femme, donc elle sait twerker, et même lui demandant une démonstration. Cette remarque avait pour but, elle était humoristique, mais nous voyons par cet acte que les mentalités restent les mêmes, et du coup, dans le sport, le sexisme est donc très présent. Dans un dernier point, nous voyons aussi que le sexisme est aussi dans la vie quotidienne, par exemple avec ses publicités. Dans la publicité American Apparel, le corps de la femme, la bouche de la femme est ici sexualisée, et donc du coup, il vise une certaine communauté. En effet, il a pour but d'attirer l'œil et donc du coup de remarquer la marque. Cette même technique est utilisée par Nasty Gal et Gucci qui viennent ici sexualiser le corps de la femme. Cette technique est trop souvent utilisée. Par exemple avec le slogan Liberté, égalité et beau fessier, qui ici est une reprise de la devise française, qui a pour but de mettre en avant le corps de la femme et du coup faire vendre des jeans. Ou alors des sous-entendus. Vous pourriez la prendre pour 14 € par jour. Nous parlons ici de covoiturage et pourtant la femme est mise en avant, donc pour signifier un sous-entendu.